Si vous venez du moins d'allumer vos postes téléviseurs, bien sachez donc que vous êtes sur RTF et l'émission c'est Télé Week-end. Nous sommes donc dans la deuxième et grande partie de cette émission pour discuter des faits de société ou d'un fait de société, quelque chose que nous vivons encore ou que nos parents ont vécu. Oui, vous êtes peut-être Kabier, vous êtes Losso, vous êtes du fond nord du Togo. Eh bien, vous aimez une fille qui soit d'Aného, qui soit de Vaughan, ou qui soit même de Lomé tout près. C'est nous, vous dirons, peut-être vos parents, ça ne se fait pas. Oui, on ne se marie pas aux gens du Sud, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne se comportent pas très bien. On ne se marie pas aux gens du Nord, parce qu'ils sont particuliers. Ceux du Nord, là, laissez-les entre eux. Voilà autant de phrases que nos parents sortent. Oui, le mariage interethnique pour ou contre. C'est donc le thème de ce matin. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur. Gilles, vous étiez tout à l'heure en train de nous parler du mariage, pour ne pas dire qu'on a commencé depuis le week-end dernier à parler du mariage. Aujourd'hui, on est revenu sur les régimes matrimoniaux. Ce n'est pas le cas là. D'accord? Exactement. Nous allons parler de l'amour interethnique. Est-ce que cela devrait être un problème? En principe, non. En principe, non, parce que, comme on le dit, il s'agit d'abord de fils et filles d'un même pays. Et quand il s'agit de fils et de filles d'un même pays, que par la suite on proclame nation, il ne devrait pas y avoir de problème parce que ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idéologies. Et donc, se marier entre différentes ethnies ne devrait pas poser de problème parce qu'on constitue ensemble une nation dans ce pays. Là, c'est sur le plan juridique. Si tu le veux, et un peu social aussi. D'accord. Voilà. Donc, malheureusement, comme tu l'as dit, on constate que dans la réalité, c'est un fait de société, un fait qui continue pas être pérennisé malgré toutes les sensibilisations qui sont offertes à travers des sketchs, des films et tout. Mais ça continue toujours. Et je crois que peut-être avec ce débat d'aujourd'hui, avec peut-être les idées, on n'a pas des solutions miracles ici toutes faites, mais avec des idées qu'on aura à lancer, ça pourrait faire un tic et pourquoi pas éradiquer ce phénomène de société. Éradiquer ce phénomène de société, dites-nous. Vous êtes resté sur le plateau comme peut-être celui qui est ou reste le plus expérimenté en matière de mariage. Vous n'allez pas nous dire que vous l'avez vécu. Oui. On croit bien que ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, dites-nous. Et est-ce que cela devrait être un problème? Non, normalement, en principe, comme l'a dit Gilda, ça ne devrait pas être un problème, mais c'est des cas vécus. Parce que c'est un problème qui est pendant, qui existe. Il y a beaucoup de facteurs. D'abord, il y a les facteurs culturels, il y a les facteurs religieux. C'est ce qu'on appelle un peu, c'est ce qui englobe l'ethnie. La définition de l'ethnie, c'est quoi? Ça veut dire que l'ethnie, c'est un groupe d'hommes qui sont reliés par une idéologie socio-économique religieuse. Ok? Bon, maintenant, chacun étant jaloux de préserver son identité, il ne veut pas très souvent le brader. Quand je dis brader, parce que souvent on dit, bon, on a l'habitude de temps. Quand tu vas marier ou bien tu vas marier l'enfant de l'autre, elle va apporter aussi son idée, ou bien sa touche qui va nous changer un peu. Donc, ce qui fait que chacun étant jaloux de sa culture, donc ce qui apporte vraiment ce fait. La jalousie de la culture, là, le souci de la préservance de l'identité, dites-nous, vous, Sylvie, l'amour a-t-il du moins une frontière? Disons, oui, laquelle? Permets-moi d'abord de faire un coucou à Kafi qui fait son anniversaire aujourd'hui. Elle est au salon de Kafi la référence. Et je dis bonjour aussi à tout le personnel de l'agence Togoté d'Adilton Gomis. Alors pour revenir à ta question, je me dis que l'amour n'a pas de frontière immédiate.
l'amour n'a pas de frontières. Et pour en revenir à notre thème d'aujourd'hui, comme l'a dit M. Bodialou, c'est vrai que chacun de nous veut préserver les valeurs qu'on a, les valeurs culturelles qu'on a. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas justement se laisser brader. Ce n'est pas une raison pour ne pas laisser les autres qui ont peut-être d'autres valeurs venir vers nous. Parce que moi je crois qu'aujourd'hui cette histoire de mariage interethnique qui ne se fait pas, c'est plutôt fondé sur des préjugés. C'est plutôt fondé sur des préjugés parce que les gens peut-être d'une ethnie ont des préjugés sur les autres d'une autre ethnie, donc se disent que notre fille ou bien notre fils ne doit pas aller là-bas parce qu'on a peur qu'ils deviennent comme ça, alors que l'amour normalement doit dépasser ces genres de préjugés-là. L'amour doit dépasser ces genres de préjugés. Je voudrais lui acquiescer de la question. C'est pour nous dire exactement quoi? Oui, tout simplement parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Moi, personnellement, en tout cas, je suis pour le brassage culturel parce que lorsque on est fermé sur sa propre culture, on ne s'ouvre pas aux autres, on ne peut jamais connaître la culture des autres. Et comme le dit un grand philosophe dont le nom m'échappe un peu, si tu diffères de moi, l'un de mes lésés, plutôt tu m'enrichis. Donc voilà. Si tu diffères de moi, eh bien, c'est quand même une belle situation. Hein. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas que dans cette quête de préserver cette identité, de pouvoir lui donner ou peut-être lui effrayer un chemin pour faciliter l'évolution par la suite, est-ce que vous ne pensez pas à un comeback, c'est-à-dire en arrière? Et c'est peut-être du fait que les ethnies ont eu des soucis ou ont eu des problèmes, parce qu'il y a eu peut-être des guerres de tribus ou d'ethnies qui continuent, enfin, à travers des histoires qui se racontent, pas des guerres physiques, on ne voit plus les guerres physiques, mais je vais parler peut-être de guerre verbale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est d'abord ça qu'il faut régler avant de se faire régler le problème du mariage? Là, effectivement, enfin, comme disaient tout à l'heure les filles, c'est bien l'amour a ses raisons. Oui. L'amour a ses raisons que, surtout le cœur. Le cœur a ses raisons que celui qui porte le cœur ça veut dire quoi? C'est que tu peux aimer quelqu'un, tu peux partir pour quelqu'un ou bien pour quelqu'un, tu l'aimes. Mais le temps étant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'histoire est têtue. L'histoire rattrape toujours. Ça veut dire que quand il y a une problématique, là souvent quand les parents disent non, ma fille ou bien mon fils ne fait pas ça, parce que comme on dit, le sage quand il est assis, ce qu'il voit, c'est que sur l'échelle, il ne voit pas. C'est par rapport à une situation. Parce que lui, il a une vision de la chose, c'est pour ça qu'il t'oriente. Donc peut-être qu'il y a l'amour qui est là. C'est pas une des raisons, hein. Ça peut est-ce que l'amour devrait avoir raison parfois de la sagesse et du principe du fonctionnement? Tout à fait évident, parce que moi je crois que dans ce genre de situation, on oublie justement la chose fondamentale qui est l'amour, et c'est ce qui va l'unir cette deux personnes. Est-ce que ça existe pour vous, l'amour? Bien sûr, évident. Oui, moi j'y crois, ça existe, l'amour, ça existe, et moi j'y crois, évident. Alors, c'est peut-être deux personnes qui s'aiment et qui viennent d'ethnies différentes. Et qui se voient refuser leur union parce que leurs parents ont des préjugés, comme je viens de le dire. Moi, je ne crois pas que ce soit normal. C'est d'une absurdité totale parce que peut-être que ça se faisait dans le temps, justement parce que il y a eu des guerres, il y a eu des situations, des malentendus entre des ethnies, et peut-être juste après ces genres juste après cette guerre et ces situations-là, les parents se sont dit voilà, faut pas aller te marier avec l'autre personne parce que on a eu des problèmes avec eux, tout. Mais là maintenant, on a évolué, les choses ont évolué, le monde a évolué. Mais moi maintenant, je remarque que c'est plutôt même des gens intellectuels, des gens qui sont allés à l'école, des gens qui se disent, comment on dit, qui réfléchissent normalement, c'est plutôt ces gens-là même qui, ces gens-là qui adoptent la chose, qui se disent que non, disons, par exemple ici, excusez-moi, mais moi c'est un exemple que je donne. Ici, maintenant au Togo,
l'exemple concret, c'est surtout entre peut-être les fils et les filles du Sud et puis les fils et les filles du Nord. Les gens disent, voilà, les étudiants disent, voilà, faut pas aller épouser ceux du Nord parce qu'ils sont ci, ils sont ci aussi. Peut-être eux aussi disent qu'il faut pas venir épouser une fille ou un fils du Sud parce qu'ils sont... C'est des préjugés parce que chacun de nous est unique. Même si je fais partie d'une ethnie, même si je fais partie d'un groupe, je sais pas, j'ai ma propre personnalité, donc c'est ce que je veux apporter à la personne que j'aime. C'est vrai qu'on a les valeurs de cette ethnie-là, mais c'est pas les valeurs, on va pas se marier avec ces valeurs-là. On a nos propres personnalités qu'on va apporter. D'accord, apporter les personnalités